Internet. 10 avril. 9 avril. 2018, bienvenue sur 2019. 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. On va désactiver le chatroom parce que, ben, du moins de l'écran, là. Il est actif, mais il y a restream.io que je me sers pour pouvoir le montrer à l'écran. Et comme a de la misère un matin. A de la misère un matin. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Avez-vous un projet? Projet créatif, projet entrepreneurial? Moi, aujourd'hui, documentaire sur Dan Grenier. Je l'ai avancé hier. Hier, je m'endormais pas. Fait que j'ai sauté sur ma table de montage. J'ai avancé un petit peu le documentaire sur Daniel Grenier. Il va être bon. Ça va être un bon documentaire. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça le finir aujourd'hui. Que ce soit fait. Je l'ai trop... Tu sais, quand t'es en montage, tu recommences... T'écoutes ton affaire à peu près 1000 fois. Là, je l'ai trop écouté. J'ai plus objectif, tu sais. Là, tout me tape ses nerfs. Je trouvais ça génial en le montant. Puis à force de l'écouter, c'est comme tout me tape ses nerfs. J'aurais dû filmer ci, j'aurais dû faire ça. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'aujourd'hui, on va faire ça. J'aimerais ça peindre. Aujourd'hui. Une petite toile. Je vais s'acheter des petits canevas, tu sais, un petit projet vite fait. Peut-être ce soir. On va voir. Je sais qu'il y a un soir cette semaine où est-ce que je vais voir Shazam. Je sais pas s'il y en a qui ont vu Shazam. Il paraît que c'est très bon. Il paraît que c'est drôle. Je pense que c'est le réponse. Je pense que c'est le réponse un peu à Deadpool. Ils veulent un espèce de comic relief, un super-héros comique à la Deadpool. Deadpool, tu sais, c'est une comédie, là, tu sais. Fait que je pense qu'ils veulent leur version de ça. Ce qui est une belle avenue, je trouve. Tu sais, ça fait 2 ans que je dis ça, mais tu sais, les films de super-héros, c'était... Tu sais, ça s'en venait tout le temps la même affaire, là, tu sais, là. Tu crées le plus gros monstre possible. Tu le fais se battre avec le super-héros. Premièrement, tu montres sa synthèse en début de show. En début de film. Tu montres comment il est devenu tel personnage méchant. Puis après ça, ben, tu le fais rencontrer le super-héros. Et puis voilà. Puis le super-héros, t'essaies de développer un petit peu son... Mais là, tu sais... Je pense qu'ils ont compris que l'humour, ça fonctionnait. Maintenant, ils ont compris qu'en mettant des petites jokes à gauche et à droite, ça fonctionnait bien. Puis ils ont fait de Deadpool. Ils ont décidé d'aller chercher Deadpool, qui est un personnage de BD. Super drôle, dans le fond. Mais il était de même dans les... Je pense qu'il était de même dans les sous-écoute. Tiens, sous-écoute qui me suit. Il est temps, c'ti tabarnak! Il est temps, tabarnak! Ouais, je pense qu'il était de même dans les BD. Avant même d'être drôle dans les films, il était de même dans les BD. Ah ben voilà. Fait que c'est ça, j'aimerais ça peindre aujourd'hui. Puis sinon, c'est ça, finir le documentaire sur Daniel Grenier. J'étais en train de tomber TDA ben raide. Yann Thériault qui est en train de tomber TDA. Plusieurs trucs que je voulais jaser, pas plusieurs. Premièrement, je voudrais saluer, j'ai des nouveaux Patreons. Mesdames et messieurs. Oh yes, il y a du nouveau monde dans la monarchie. Premièrement, il y en a, me semble que je ne sais pas si je les ai nommés. Kevin Hamel, un nouveau pimp. Bon, je vais les renommer d'un coup. Tiens. Yeah. Michael Plourde, nouveau pimp. Oh yeah. Migusta Esso. Il m'a expliqué son nom. C'est Miguel avec un restant de... Il a fait un merge avec plusieurs mots. C'est ce que j'avais estimé qui est un commando.
Et PM Golden! PM Golden! Un nouveau stream pimp. Oh yeah! Bienvenue à vous autres! Bienvenue à vous autres dans la monarchie. Faites maintenant partie des vengeurs du stream. Yes! Yes! C'est encore ostiné, je m'ostine encore avec... concernant... Je suis tanné de faire ça, ça me choque. En train de m'ostiner sur est-ce que influenceur c'est une job, tu sais? Sur ça c'est moi, ça c'était ma page Twitch qui était ouverte. Y a un gars qui m'a un peu challengé. En fait, il y a bien du monde qui le voit comme ça. Je vais essayer d'aller vous rechercher la vidéo. C'est une fille qui a pété une crise. Ils ont fait un article. La fille, elle a pété une crise parce qu'elle a perdu sa plateforme, je pense, sur Instagram. C'était une influenceur sur Instagram. Puis elle a pété une crise, tu sais. Puis, tu sais, elle broille toute la patente. Puis là, ben, on voit par le titre, là, on voit par le titre toute l'honnêteté de l'article. Instagram influencer entre guillemets, tu sais. Meltdown after account gets deleted. An Instagram influencer had a meltdown on YouTube as she begged people to stop reporting her account after it got deleted. Social media personality Jessie Taylor had racked up 113,000 followers. Hey, mon Dieu, c'est le chiffre que j'ai failli le dire en français. J'ai failli le dire en français, je me suis aperçu que je suis pas très bon dans les chiffres. Traduire des chiffres. Followers on the site before it suddenly got pulled out from under her feet. She posted a video in tears explaining how she had been editing when her account got deleted, and all through she she contacted everyone she could think of to try and get it back. Think worth working out. All through the beauty of Instagram is that you can use it pretty much everywhere where there's internet access. Jessie was especially devastated at the loss of her account. As she explained, she was in LA because she wanted to be on Instagram. Wiping away her tears. On va l'écouter, vous allez comprendre. Hey guys, so like, I'm in the middle of editing, and my Instagram account got deleted, and I'm trying to get it back. I'm calling everybody I can, and I don't know why it's not working out for me. I'm in LA because of this. I'm in LA because I want to be on Instagram, and I'm randomly just recording this to put this in the video. I am nothing without my following. I am nothing without my following. And when people try to hate on me and report me, I'm literally trying to be a fucking better person. I want to say to everybody that's been reporting me. Là, ben, il y a bien du monde. Je ferai pas jouer toute la vidéo. Premièrement, le son est pas assez fort, puis c'est ça tout le long. Puis c'est elle qui dit. C'est parce que l'affaire, c'est que la fille est controversée. C'est une ancienne prostituée. Elle essaye de s'en sortir. Elle s'est créé un compte Instagram, évidemment, qui a fait des photos sexy. Mais là, les gens arrêtent pas de la flaguer. Ils arrêtent pas de la dénoncer. Ils arrêtent pas de dénoncer son compte. Fait qu'elle arrête pas de se faire fermer. T'sais. Puis aussi, elle est suspectée. Elle est suspectée d'avoir acheté des likes, puis d'avoir acheté des followers, puis d'avoir un petit peu piraté ses trucs pour pouvoir aller plus loin. Mais là où est-ce que j'ai un problème, c'est quand les gens, tu sais, tu peux la traiter, je sais pas, de fake, de bébé lala, mais en même temps, tu sais, moi quand on me dit c'est pas une job, mais c'est quoi une job? Qu'est-ce que ça prend? Là le monde, ah c'est une job, ah ouais une job, comme si influenceur c'était une job.
Pourquoi ce serait pas une job? Pourquoi ce serait pas une job? C'est travailleur autonome. C'est travailleur autonome dans le milieu du divertissement, c'est tout. Tu sais? Là, il y en a un qui essayait de me convaincre. Tu sais? Là, il écrivait « Ouais, une job. » Là, j'ai écrit « Mais c'est pourquoi? Pourquoi pas une job, tu sais? » Là, il a vu qu'il n'y avait pas d'argument contre ça. Là, il essaie de me convaincre que c'est un investissement. C'est pas un investissement. Cette fille-là, elle fait des photos sur Instagram, elle fait des vidéos sur Instagram. Tu sais, c'est un travail de communication. Elle livre un produit. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le produit, ça doit être épouvantablement mauvais, j'en doute même pas. J'en doute même pas. On peut critiquer son produit, ça peut ne pas nous correspondre, mais ça semble correspondre à une certaine crowd. Elle avait quand même 113 000 followers, tu sais. Elle a l'air de servir de son corps, puis ses gros seins, évidemment, mais je veux dire, c'est... Tu sais, là, c'est à elle, si... Tu sais, si elle se fait déliter son compte parce que elle respecte pas les règles, j'ai rien contre ça. Puis je suis même pas contre le fait... Tu sais, je suis pas en train de la défendre, puis je suis pas en train de dire qu'elle s'est fait déliter son compte pour rien. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que oui, c'est un emploi. C'est un emploi, c'est self-employed dans le milieu du divertissement. Mais on dirait que pour les gens... Pour les gens, t'es fake, c'est pas vrai si tant que t'as pas passé par une agence, tu sais. On parlait de Cindy Crawford, je disais pourquoi que Cindy Crawford elle a du respect alors que les modèles Instagram en ont pas. Ils attirent pas du respect, ils attirent même du mépris. Ce genre de mépris-là, ce genre de commentaires-là. Bah oui, c'est ça, un job. Un job. Je trouve ça très étroit d'esprit de rabaisser ça. Tu peux, je sais pas, tu peux critiquer la personne ou ce qu'elle livre comme produit. Ça doit être épouvantablement. Fait que moi, ça c'est un de mes combats dans ma vie. Je défends les influenceurs. C'est parce que je trouve ça beau. Je trouve ça beau qu'on ait une plateforme comme... qu'on ait... Elle a clairement fait une erreur. Tu sais, si toute sa paye venait d'Instagram, a manqué de jugement, puis fallait qu'elle diversifie un peu ses activités. T'sais. Moi, j'essaye tranquillement de diversifier mes activités. Je suis pas assez actif sur Instagram. J'essaye. Là, je suis en train d'essayer Twitch. Je vais en avoir un petit peu sur YouTube, un petit peu sur Twitch. De la merch. Je vais peut-être commencer à faire de la merch. De la merch creative. Alors, on trouvait que c'était une bonne idée. Hola Internet, je sais pas. Hola Internet! Mais, tu sais, clairement, elle a mal placé ses pions. Elle a pas... tu sais, faut que tu diversifies. Tu sais, là, elle avait juste une plateforme. Fait que c'est mettre tous tes œufs dans le même panier, tu sais. Puis tu peux disparaître, ces plateformes-là, tu peux disparaître à tout moment, tu sais. Des fois, pour des trucs que tu t'imaginais pas, tu fais comme, ben voyons, je pensais pas que... Il y a toutes sortes de petits règlements, puis de petites lois, puis eux autres, ils s'en calissent. Ils ont... Smokey is now hosting. Merci, Smokey! Smokey qui host, ça, c'est un autre truc. Il y a du monde qui peuvent hoster les streams de d'autres personnes. J'aime ça, ça. Je vous écoute, sors avec. Il y a un emote, sors avec. Le joueur poche is now following. Ouais, fait que tu sais, oui, c'est une job. C'est une job de... C'est la même, tu sais, c'est self-made. C'est une travailleuse autonome. Mais là, pourquoi je les défends, c'est que je trouve ça beau. Je trouve ça beau que les jeunes décident, OK, moi, il n'y a pas une télé qui va m'engager. J'attendrai pas après une télé. C'est le même concept que ceux qui font du podcast. Moi, il n'y a pas de radio qui est venue me chercher, puis je suis pas assez bon pour aller à la radio, mais j'ai quand même, je pense, un certain talent de communication, que j'aime communiquer, j'aime ça le faire. J'ai peut-être pas le talent, je bafouille trop pour aller à la radio, mais j'ai décidé de me faire ma radio à moi. J'ai décidé de me faire mon podcast. Même affaire pour Mike, son podcast. Je trouve ça beau que les jeunes, ils peuvent se faire leur petite station de télévision, leur petite publication, leur blog. Ah, quand ça flash rouge, ça c'est parce que j'ai des nouveaux abonnés. J'ai plein de nouveaux abonnés.
sais, les jeunes, ils peuvent se faire le petit magazine. Ils peuvent se faire le petit... tu sais, moi, mon Instagram, c'est ma petite galerie d'art, si on veut. Tu peux te faire ton podcast, ton channel YouTube. Hein, oui, ça se compare pas en termes de qualité. Il y a personne qui a les moyens de Radio-Canada ou de TVA, mais tu sais, je trouve ça beau, on est dans une belle ère. T'as pas besoin... Il y en a qui vivent de ça. C'est cool, ça. Pierre-Luc Cloutier, c'est pas une crise de télé qui voulait de lui. Il aurait aimé ça, aller à la télé, animé et tout ça. Il y a pas une télévision qui s'intéressait à lui jusqu'à temps qu'il décide d'aller sur YouTube. Il s'est monté une grosse crowd. Puis là, les télés ont commencé à s'intéresser à lui. Puis ils ont donné des petits jobs. Il a travaillé pour OD, l'espèce de cossin web. Tu sais, là, il a commencé à se faire un nom puis à se faire une réputation. C'est pas tout le monde qui vont aimer ce que Pierre-Luc Cloutier fait, là, tu sais. À poil, Yann. Vite, une contre-reporte. As-tu été à ton examen de la vue, en fin de compte? Non. Je suis rentré, je voulais des lunettes de lecture plus solides, mais ils en ont pas ils en ont pas comme au Dollarama que tu peux prendre puis acheter là, tu sais, juste tester sur place. Faut absolument que tu fasses un crise de test. Je suis ressorti, je vais me prendre un rendez-vous. C'est tôt, j'arrive à peine à la job, cool de te voir live. J'aime tes lights, l'ambiance. Ouais, c'est cool ça. Ça m'a coûté 150$. Des globes, 150$ de globes. Y a quelqu'un qui me disait qui me regardait à cause de sa génératrice. Il y a bien du monde qui n'ont pas d'électricité ce matin. C'est un petit peu... Ça me surprend parce que, tu sais, c'est pas une crise du verglas non plus, là, tu sais. Puis Hydro-Québec est supposé d'être un petit peu plus près, me semble. Tu sais, c'est pas gros, là, ce qui se passe ce matin, où il y en a, là, mais... Là, on attend pas mal de neige. Changeons de sujet, mesdames et messieurs. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh commence à sortir de son mutisme. T'as peu, toi, tantôt. Gad Elmaleh commence à sortir de son mutisme. Il commence à faire des entrevues. Puis en France, je me suis rendu compte qu'en France... Calisse qu'ils ont pas de couilles avec lui, là. Ça doit être un peu comme le Céline de la gang. Tu sais, il y a personne qui challengeait René pis Céline. Il faisait peur à tout le monde. J'imagine que... En France, là, il y a une affaire qu'on... Quand je travaillais à Flash, j'ai compris de quoi. T'sais, en France, quand tu deviens une légende, après ça, t'es un intouchable. Tu sais, ici, là... On t'aime. À un moment donné, là, tu tombes au niveau de has-been. Tu tombes au niveau de has-been, puis là, tout le monde se moque de toi. En France, c'est pas la même façon, tu sais. Quand t'as atteint le niveau de légende, tu restes là. Tu deviens pas un has-been, puis on se moque pas de toi, tu sais. Le légende de la musique. Tu sais, Johnny Hallyday. C'était pas... Il faisait pas... Les gens se moquaient pas tant que ça. Tu sais, c'était pas... Tu sais, ici au Québec, il aurait pas pu bâtir la même carrière. Il aurait passé pour un quétaine ou je sais pas trop. On se serait moqué de lui. Mais en France, les gens, ils respectent le légende. Ils deviennent des intouchables. Mais peut-être que Gad Elmaleh, c'est un peu la même affaire, tu sais. Là, ben, les médias osent pas le challenger. Là, il était à Europe 1. Puis, tu sais, c'est drôle parce que sur Twitter, la fille... Il y a une fille, je sais pas trop. C'est une boss ou... qui a écrit... tu sais, juste pour vous montrer comment les médias traitent l'affaire de Gad Elmaleh. Europe 1, c'est important, là, tu sais, quand même, comme chaîne. Là, elle écrit... Gad Elmaleh revient sur les rumeurs de plagiat. Les rumeurs de plagiat, Calice, ça te prend quoi? Pour que ce soit plus une rumeur, tu sais. Si 20 minutes de vidéos juxtaposées qui montrent des jokes faites à des lignes près, à des mots près. Si 20 minutes de vidéos juxtaposées qui montrent Gad Elmaleh en train de voler, pour toi, ça reste encore une rumeur de plagiat. Là, tu dis que le 11 septembre, c'était une rumeur?
que je suis Charlie. Charlie Hebdo, c'était une rumeur, ça? T'as vu les vidéos, Chris, me semble? Y a pas plus évident qu'une vidéo qui montre 20 minutes de matériel. Europe 1. Là, écoutez bien l'entrevue, c'est gênant. C'est gênant comment ce gars-là, il peut s'en sortir super facilement. Les médias le challenge pas pantoute. Les médias, ils s'en collent. On vous a reproché d'avoir piqué des vannes à des humoristes américains. Il y a des choses qu'on tournait sur Internet. On parle d'inspiration, d'observation, de copie parfois. Mais vous, comment vous voyez justement votre approche vis-à-vis de ça? Moi, j'ai commencé ma carrière en 95. Et j'ai commencé avec un sketch. Je me suis même fait connaître avec un sketch qui s'appelait La chèvre de Monsieur Seguin. C'est la première fois que j'ai fait rire, en fait. Et je crois même que je l'ai fait quand j'étais petit. C'était l'idée de la parodie. Mais ça répond à aucun... Premièrement, c'est quoi cette petite question-là? Les humoristes américains, il y a des choses qu'on tournait sur Internet. On parle d'inspiration, d'observation, de copie parfois. Mais pourquoi tu... C'est quoi cette question-là? C'est pas évident pour toi? D'inspiration. Ah, ça se pose comme question. Ouais, ça se pose comme question. Mais la réponse me sidère. Comment voyez, votre approche vis-à-vis de ça? Belle réponse de politicien. Ma carrière en 95. Avec un sketch volé. J'ai commencé avec un sketch. Je me suis même fait connaître avec un sketch qui s'appelait La chèvre de Monsieur Seguin. C'est la première fois que j'ai fait rire, en fait. Et je crois même que je l'ai fait quand j'étais petit. C'était l'idée de la parodie. Eh bien, La chèvre de Monsieur Seguin, je ne sais plus qui l'a écrite. Alphonse Daudet. Voilà. Il vous a pas appelé, ça c'est sûr, pour vous dire. C'était mon regard. Titre, ouais. C'était mon regard. Mais vous n'auriez pas pensé que ça... C'était mon regard. Ça va être sa défense, ça. Ça va être sa défense, là. Mon regard. C'est pas mon sketch. C'est pas mon numéro, c'est pas moi qui ai écrit ça. Mais c'est mon regard. À 20, 30 ans, lorsque vous avez commencé ce métier, qu'on serait arrivé aujourd'hui à un point où chacun a la parole, où chacun peut vous accuser d'être sur Internet, etc. C'est fou, moi. Ah, c'est tabarnak! Chacun peut vous accuser, là, comme ça, là. Chacun peut prendre cette foutue liberté de vous accuser, là, comme ça. 20 minutes de vidéo! Moi, je pense que ça... D'ailleurs, je parlais de ça avec un ami hier soir et je lui disais... on parlait de l'observation en général. Et je vais vous donner un exemple très bête, mais on parlait d'observations populaires qui sont présentes dans nos vies. Par exemple, quand vous faites... c'est les prémices d'un bout comique comme ça en stand-up. Si je vous dis, est-ce que vous avez déjà mis un truc dans le micro-ondes, vous l'avez fait chauffer, au bout de 4 minutes vous le ressortez, le plat est brûlant et l'intérieur est froid. Ouais. C'est pas une invention. Hein. Ouais. Franchement, c'est... Il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui l'ont déjà vécu. Peut-être même ce matin. Ouais. Donc ça, c'est un point de... Mais tu réponds à quoi? Qu'est-ce que t'as à répondre? Sur les accusations, pas les rumeurs, asti, sur les accusations, sur les évidences. Qu'est-ce que t'as à répondre? Y a personne qui le met devant les faits. Tu l'as vu, la vidéo? Comment il s'appelle, cet animateur-là? Nikos Aliagas. Nikos Aliagas qui a manqué la balle. Pour écrire, manqué ça. Dans notre entourage proche, entre cet humoriste dont je vous parle, il y a à peu près, on a compté 14 ou 15 humoristes, entre des Français, des Anglais, qui avaient la même des observation. Écossais, c'est une observation. Donc la même vanne. C'est pas... C'est une observation. C'est une observation. Les bottes de ski de Martin Matt, c'est une observation. Les sketchs tels quels, les sorties d'avion, c'est une observation. C'est une observation. C'est fait pareil. Je l'ai interprété pareil comme d'autres humoristes. Mais ça, c'est juste une observation. Tout le monde peut choisir cette observation. Et tout le monde peut en parler de la même façon. En fait, je m'inspire. En fait, je vais chercher. C'est pas des sketchs. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est pas des sketchs que je vole. C'est des observations. Ça appartient à tout le monde, des observations. Avez-vous vu la petite nuance? Ça appartient à tout le monde, des observations. C'est des observations.
Entre des Français, des Anglais, Qui avaient la même des observation. Écossais, c'est une Donc la même observation. vanne. C'est pas la même vanne. C'est une observation qui n'appartient à personne. Un point de départ, vous voulez C'est dire. un point de... Attends, il vient de le dire. Il vient de le dire drette comme je pensais qu'elle allait le dire. C'est une observation, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne, je le dis. Je fais la même phrase, j'utilise les mêmes mots, mais c'est pas une vanne. C'est une observation. à personne. Un point de départ, vous voulez C'est dire. un point de départ. D'accord. Et après, libre à toi de dire ce que tu veux là-dessus. Si demain je commence un sketch ou un bit, comme ils disent, en disant vous savez qu'à Paris, quelqu'un a décidé un jour que les vélos iraient dans le sens inverse des bagnoles, faut qu'on en parle. Jusque-là, tout ça appartient à tout le monde. Un mec bourré qui titube, ça t'appartient pas, ça m'appartient pas. Sinon, on déposerait la vie, quoi. Sinon, un mec... La joke puis le punch. Pourquoi l'animateur, il parle pas de la joke, de la blague, le numéro, puis du punch? je dépose la vie. Personne ne parle plus d'amour, de sexualité, d'être bourré, de voyager, de... Donc ça, c'était quelque chose que les humoristes entre eux toléraient, savaient, ça fait partie du chemin, en fait. C'est ça que vous êtes en train de me Et dire. je pense que ça change. C'est en train de changer. Ouais, c'est en train de changer. Voilà. Mais Que c'est le métier normal. change. Mais c'est normal. C'est normal. Je pense qu'il faut l'accompagner. Il ne faut pas se battre contre. Il faut l'accompagner. Et il faut continuer à bosser. Il faut continuer à écrire. Il faut Et à vous continuer à mettre en imaginer. danger. Et il faut continuer à se moquer de ça aussi. Et voilà. Donc, Sans limite. ouais. Ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Qu'est-ce que je fais pour faire ça? Je veux le garder. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. Ce gars-là, Nikos Aliagas. Ici au Québec, en tout cas, ici au Québec, il se serait fait cuisiner un peu, j'espère. J'espère jamais le voir dans un gala. Si ce gars-là se ramasse dans un gala juste pour rire ou Comédia, je me soulève. C'est un voleur de joke. C'est un voleur de joke. Ah non, mais c'est des observations. C'est des observations, là. Le four micro-ondes, le vélo. C'est des observations. Julien Marotte. Il dit, il est capable de copier des gags, mais c'est dur de créer des excuses. Mais pourtant, ça passe. Le gars, il avale ça, là. Il avale ça totalement, ce gars-là, là. Ce gars-là, il avale ça, puis il confronte pas sur rien. 20 minutes de vidéo, 20 minutes d'évidence. Gad Elmaleh. Hey, moi, là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Sam, 1991, qui me dit, salut Yann, salut. On est en train de parler de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Je suis choqué contre Gad Elmaleh. J'aurais aimé ça. Je voulais le faire pour un de mes vlogs. Mais en fait, quand je me suis dit, ah Yann, t'es pas JE, ton vlog, c'est pas ça là non plus. Là. Mais je voulais appeler juste pour rire. Puis les confronter là-dessus. Leur dire, qu'est-ce que vous allez faire si Gad Elmaleh... Est-ce que Gad Elmaleh est toujours invité au Québec dans votre festival? Tu sais? Eux autres m'auraient sûrement dit c'est pas prévu qu'ils viennent au Québec, on n'a rien prévu là-dessus, fait que non. Tu sais? Mais êtes-vous prêt à barrer Gad Elmaleh? Tu sais? Allez-vous le réinviter? Est-ce qu'il est bienvenu? S'il vous demande, s'il vous écrit puis il vous dit je viendrai faire un petit numéro dans votre gala, est-ce qu'il est le bienvenu? Mais je sais ce qu'il répondrait. Il répondrait ben là, nous on est déjà bookés. Comédia, la même affaire. C'est l'argent qui mène le monde. Gad voulait interdire la vidéo de Copy Comic, alors Copy Comic a observé ses jokes. Fab le Suisse qui écrit ça. Mon ami Fab. Gad voulait interdire la vidéo de Copy Comic, alors que Copy Comic a observé ses jokes. Il a essayé de faire... Gad Elmaleh a essayé de faire fermer et a essayé de faire enlever la vidéo de Copy Comic. Je sais pas si elle est encore en ligne. Je sais pas s'il a réussi. Il est tranquille, le Copy Comic. Copy Comic. Non, tout est là. Tout est là. 1 million de visionnements. 1,5 million de visionnements.
Et puis 800 000 pour la deuxième vidéo. Puis ça, c'était ça. Ah, ça, c'était drôle, ça. Ça, c'était sa vidéo de... Pour essayer de calmer le jeu. Faire un peu de damage control. C'était sa chou. Coucou mes amours, coucou mes emmerdes. Bonjour, bonsoir, en fonction du fuselage horaire, on va vous trouver. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas donné de news. C'est quoi les bails? On s'adapte. Écoutez, je sors de ma tanière là aujourd'hui, je m'extirpe un peu du bois là, j'attrape la lucarne parce que j'ai entendu oui dire qui me oui disent rien qui va. On va les cacher sur table. Le plagiat. Alors, s'il y a une personne au monde qui doit s'insurger, se réclamer qu'on a plagié, c'est Jojo. Il a pris ma manière de parler, ma manière de bouger, ma manière de réfléchir, de m'exercer. In character, tu sais, il fait ça. Ça, c'était ses explications pour sortir, pour calmer le jeu. C'est probablement Netflix qui a dit de faire ça, de faire un petit peu de damage control. Merci de me mouvoir. Fait qu'il a fait un comment il s'appelle l'acteur de House of Cards? Il est allé in character. Gad Elmaleh, envoie là le crusher, Gad Elmaleh. Tu mérites juste un crusher. Puis il est là sur les plateaux, un voleur. Il est là sur les plateaux, comme si de rien n'était. Il est invité, puis on va avoir du fun, puis ça passerait pas au Québec. Je pense pas que... Je pense pas que ça passerait ici au Québec. J'espère que ça passerait pas ici au Québec. En tout cas, il l'aurait pas si facile sur les plateaux. C'est parce que là, ça, tout ce que ça annonce, c'est que il va passer quelques mois comme ça à en parler. Puis après ça, dans un an, c'est fini. Il y a plus à en parler. Puis il va avoir du fun avec les animateurs. Les animateurs vont être contents. Puis ils vont être honorés de le recevoir. Ah ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde. C'était ma petite crisette sur Gad Elmaleh. Sur Gad Elmaleh. On va aller travailler, on va aller finir le documentaire. C'est ça, dès que je termine le show, je voulais pas trop prendre de bande passante, mais dès que je termine le show, j'upload le dernier épisode, les 2 derniers épisodes de sous-écoute pour ceux qui sont Patreon. Voilà. Vous pouvez vous abonner à mon Patreon à moi, le stream. Vous allez avoir votre nom dans le générique du documentaire. À partir de $10, vous avez votre nom sur mon Daily Buffer Podcast. Vous avez les shows audio avant tout le monde. Vous allez avoir le documentaire avant tout le monde. Tout ce que je fais, je le mets disponible pour les Patreons avant tout le monde. Des exclusivités pour les Patreons. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui s'abonnent à mon Twitch. J'aime bien ça, Twitch. 115 abonnés de Twitch. I'm on my way. On my way to be a famous Twitcher. On se revoit demain. On va essayer de se trouver des sujets. Il me semble que c'était pas mal TDA. C'était pas mal décousu mon affaire. Je suis pas bon de péter ma coche. Je suis pas bien. Je suis pas... Je suis pas beau quand je me choque. Allez, bonne journée.